Hé Kota, les résultats de notre test sont sur le tableau d'affichage. T'es 10e de la classe, félicitations! Merci. Maggie, t'es encore première de la classe, n'est-ce pas? T'es bien meilleure que moi. Oh, ne te sous-estime pas. Être 10e, c'est vraiment splendide. Tu disais que t'étais pas douée pour étudier, mais t'as vraiment travaillé dur et les résultats le montrent. C'est pas facile à faire, tu sais, et je trouve ça vraiment cool. Maggie, je rougis facilement, alors s'il te plaît, arrête. Tu rougis, pas vrai? Au fait, pourquoi as-tu soudainement commencé à étudier si intensément? C'est... Tu as une raison pour ça, c'est ça? Et tu pourrais me la dire? Peut-être la prochaine fois. Je peux pas lui dire. Je voulais vraiment qu'elle me remarque, alors j'ai fait l'effort. Je m'appelle Kota Yoshida. Jusqu'à très récemment, j'étais un lycéen qui avait des difficultés en études. J'ai rencontré Amagi par le biais du conseil des élèves, et nous sommes devenus amis. Il y a personne de plus gentil qu'elle. Elle est belle, elle a un sourire adorable. C'est le genre de fille dont je suis tombé amoureux. Mais Amagi est toujours l'élève la plus talentueuse de notre école. Alors que moi, je suis qu'un cancre. Je pensais que je ne pourrais jamais être à sa hauteur. Alors j'ai renoncé à l'amour. Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé à tant étudier. Un jour, sur le chemin du retour, j'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé à Amagi quel type de gars elle aimait. J'aime un gars qui n'est pas bon dans quelque chose, mais qui fait vraiment de son mieux. Parce que je pense que les gens qui font des efforts sont vraiment cool, tu vois. Ça m'a semblé assez simple, mais en entendant ces mots par hasard, j'ai commencé à travailler dur en études. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quelque chose? Non, je pensais juste que j'aimerais te rattraper, Amagi, l'élève numéro 1. Faisons chacun de notre mieux. Chacun de notre mieux. Ouais, je vois. Ça pourrait être bien de le faire à deux. Ah, alors, si ça te va, pourquoi ne pas faire une session de révision ensemble? T'es sérieuse? Bah ça, si ça te dérange pas, Kota, qu'en penses-tu? Bien sûr que ça me va! D'accord. Une séance d'études. C'est comme une situation où on est juste tous les deux, c'est pratiquement un rendez-vous. D'accord, alors faisons un plan. Est-ce que t'es libre ce samedi? Oui, pas de problème. Où est-ce qu'on devrait se retrouver? Ah, je me demande... Dis, ça t'irait si je venais chez toi, par exemple? Chez moi? Bah, je pensais qu'en parlant et en étudiant, une maison, c'est mieux. Si ça te dérange pas, ou du moins si ça te dérange, alors c'est totalement d'accord. Non, c'est pas du tout un problème. Mes parents sont partis pour un moment, pour des affaires. Donc, ils ne sont pas à la maison. C'est juste moi et ma petite sœur. Donc, je pense que t'as pas à te sentir mal à l'aise pendant que t'es là. Oh, toi et ta sœur vivez là tous les deux? Oui, elle est d'un bon âge et une enfant gâtée, un peu problématique. Gâtée? Alors, t'aimes vraiment ta petite sœur, hein? Maggie, tes yeux ont l'air un peu effrayants en ce moment. C'est rien. Alors, décidons du moment plus tard, d'accord? En disant cela, Amagi est retournée à sa place. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais je me demande ce que c'était. Enfin, de toute façon, plus important, je dois m'assurer que nous nous entendons bien pour notre session d'études. Je me suis assise à ma place, et j'étais enfin soulagée de ma nervosité. Qu'est-ce que je vais faire? On dirait que je vais chez Kota. J'ai proposé en m'attendant à ce qu'ils disent non. Je pensais pas qu'ils seraient d'accord. Je voulais le suggérer très naturellement. Mais tu vois, Kota, il a pas compris que j'aimais. Je vais être vraiment excitée à partir de maintenant. Mais c'est ma chance. Je veux bien m'entendre avec lui et que Kota prenne conscience de moi. En plus, je suis un peu curieuse à propos de cette sœur avec qui il s'entend bien. Est-ce que je vais perdre face à sa sœur chérie? Non! Allez, Rico, donne-toi à fond! Allez, allons-y! Quelques jours sont passés, et le jour de notre séance d'études est arrivé. Amagi venait l'après-midi, donc je devais nettoyer l'endroit le matin.
Je vais étudier avec Amagi. Dis, grand frère, ton sourire est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Cette fille un peu timide est Yui Yoshida, ma petite sœur. Bah, tu peux le voir par toi-même, je nettoie la pièce. Abandonne le ménage, joue un peu avec moi. Quand j'aurai fini de nettoyer, d'accord? Oh, c'est pas drôle. Bon, et ben voilà, comme punition pour avoir rendu ta petite sœur adorable maléfique, je vais le faire. Hey, tu me tiens! C'est bon, nous sommes frères et sœurs. Ah, bon sang, Yui, t'es toujours en train de me demander de l'attention. Eh bien, c'est parce que je t'aime, mon grand frère. Comme ça, Yui a un côté complexe de frère. Je suis vraiment content d'être aimé par ma sœur, mais je suis inquiet si elle pourra se séparer de moi à l'avenir. Mais en tout cas, t'as l'air extrêmement heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as remarqué? Bah ouais, et en fait... J'ai raconté à Yui le plan de la séance d'études d'aujourd'hui. Tu vas étudier avec une fille? Qui est cette voleuse de chat? C'est incroyable, mais il y a quelqu'un dans ce monde qui aime mon frère. Ce que tu dis est assez grossier. En plus, Amagi ne m'aime pas de cette façon, tu sais. Mais comment tu peux être aveugle? Une fille ne rend pas visite à un garçon qu'elle n'aime pas. Et pourquoi pas? Ah, c'est pas bon. Mon frère va être pris par une autre fille. Je dois faire quelque chose. Yui quittait la pièce en marmonnant pour elle-même. Yui agissait étrangement. Bon, peu importe. Je vais retourner au nettoyage. Pour ne pas laisser la moindre poussière, j'ai utilisé l'aspirateur et vidé la corbeille. Bien, même si je l'invite dans ma chambre, ce sera bien. C'était l'après-midi, et je suis allé attendre Amagi dans le salon. Ah, je suis tellement nerveux. Dis, alors pourquoi tu joues pas avec moi? Je pourrais te détendre? Je suis désolé, je peux pas jouer avec toi aujourd'hui, Yui. Oh là là, c'est pas juste. Ah, au fait, t'as quitté le salon juste avant. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Je suis pas allée dans ta chambre pour quoi que ce soit. J'ai rien dit à propos de ma chambre. Tu l'as pas dit? Comme je pensais que quelque chose clochait, l'interphone a sonné. Ça devait être Amagi. Bonjour Kota. Bienvenue, entre donc. Merci de m'avoir invité. Ma sœur est dans le salon maintenant. Ça te dérange de monter dans ma chambre? Bien sûr, pas de problème. Ah, c'est ça ta chambre, Kota? C'est la première fois que je rentre dans la chambre d'un garçon. Je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que j'invite une fille dans ma chambre. Alors ça fait de moi ta première, donc Kota. Hein? Oh, désolé. Ça sonnait un peu étrange, non? Je suis un peu trop naturelle et il semble que je puisse être un peu agaçante. Il y a pas de sens caché, alors oublie ça. Ouais. C'est mauvais pour le cœur. Je n'entendais rien d'autre qu'un sens caché. Je pouvais pas supporter cette atmosphère douce plus longtemps, et j'ai ouvert la porte de ma chambre. Je vais apporter des boissons et des snacks. Installe-toi où tu veux. Merci. Kota, il y a plein de choses blanches par terre. Attends, c'est quoi ce livre? Quoi? C'est vraiment étrange. Je sais que j'ai nettoyé la chambre ce matin. Désolé, je vais ranger ça tout de suite. Juste... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait des tas de mouchoirs partout sur le sol. À côté, il y avait mon précieux livre photo du cosplay de Maid. Ça donnait l'impression que je m'amusais en regardant le livre photo. Mais pourquoi je me souvenais pas de ça du tout? Bien sûr, c'était Yui. Elle est entrée dans ma chambre et a fait cette farce. Alors, c'est bien ce truc. Non, c'est pas ça! Amagi, c'est une blague de ma sœur, je t'assure! Je comprends. C'est bon, Kota. T'es un garçon après tout. Non, tu comprends pas du tout!
S'il te plaît, écoute-moi, Amagi! Mes excuses étaient vaines. Et Amagi est partie pour rentrer chez elle. Hé, grand frère, Amagi, elle est rentrée chez elle. Alors tu peux jouer avec moi maintenant, hein? Et pourquoi t'es tout pâle? On dirait que ton esprit sort de ta bouche. J'ai peut-être un peu exagéré. J'ai fait quelque chose de mal? Non? J'avais pas le pouvoir de gronder Yui. J'étais complètement abasourdi. Je suis sortie de chez Kota et je marchais lentement sur le chemin du retour. J'étais embarrassée et je suis partie en courant. Mais je ne pensais pas que Kota ferait ça. Quand il s'est calmé et s'est retourné, je crois qu'il a dit que c'était une farce de sa sœur, non? Ouais, ça doit être ça. J'étais en train de venir, donc il ne ferait pas ça, non? Mais ce livre de photos était sans aucun doute celui de Kota. Alors cela signifie-t-il qu'il aime les soubrettes? Ah, je me demande. Je pense avoir trouvé un moyen de me rapprocher de Kota du coup. Oui, c'est sans aucun doute la façon de me rapprocher de lui plus que sa sœur. Je rentrais chez moi, mais j'ai changé de direction. Et je suis allée dans un grand magasin. Même le lendemain, je me sentais encore déprimé. Je me demande si elle me déteste. Peu importe à quel point elle est douce, Amagi n'aimerait pas un gars qui fait ça. Yui ne venait pas me chercher de l'attention comme d'habitude, alors je me sentais décalé. Il est possible qu'elle ait ressenti la responsabilité de ses bêtises et qu'elle était déprimée aussi. D'accord. Je vais lui demander de jouer à un jeu avec moi et nous pourrons nous réconcilier. D'une certaine manière, en disant cela, j'ai peut-être été trop gentil avec ma sœur. Je pensais me rendre dans la chambre de Yui quand l'interphone a sonné. Hein? Je me demande qui c'est. Une livraison? Amagi? Eh bien le bonjour, Kota. Ah, eh bien le bonjour. Non, attends, pourquoi tu portes ça? Parce qu'il semble que tu aimes le cosplay de soubrette, Kota, alors je l'ai porté. Elle s'est déguisée en cosplay pour correspondre à mes goûts? Mais pourquoi? Que penses-tu de ces vêtements? Hein? Ils sont vraiment trop mignons. Tu penses? Ah, je suis vraiment contente. Oh, c'est éblouissant. Le visage rougissant d'Amagi en soubrette, c'est trop mignon. Au fait, as-tu des projets pour aujourd'hui? Non, rien de spécial. Ah, tant mieux. Alors je vais offrir beaucoup de services aujourd'hui pour mon maître. Maître? Oui, parce qu'aujourd'hui, toute la journée, je serai la servante exclusive de Monsieur Kota. Ma servante personnelle exclusive? La fille de mes rêves. Amagi allait me rendre service en tant que servante. C'est quoi ce développement divin? Je vais entrer, Kota. Quelque chose ne va pas? Rien du tout. Je vais te montrer le salon. Et donc, j'ai montré le salon à Amagi. Ah, c'est encore un peu tôt pour le déjeuner, non? Ça te dérange si je prépare? Hein? Non, je pourrais pas te demander de faire ça. Pas besoin de refuser. J'ai apporté tout ce qu'il me faut. Alors je vais préparer le déjeuner pour nous trois, ta sœur aussi. Tu vas vraiment le faire? Merci. Pour une raison quelconque, Amagi a essayé de me plaire en faisant ce qu'elle appelait un service. J'étais content qu'elle ne me déteste pas, mais je pouvais pas comprendre son comportement. C'était quoi le but de tout ça? Kota, le déjeuner est presque prêt. D'accord, je vais appeler ma sœur. Sans savoir ce qui se passait, c'était soudainement l'heure du déjeuner. Eh, dis grand frère, est-ce que t'as fait en sorte qu'Amagi s'habille comme une servante? C'est vraiment décevant. C'est pas ça, elle a porté le costume ici. Quoi? Aucune fille ne ferait ça! Bah si, juste devant toi, regarde. Pendant que Yui et moi chuchotions, la table était en train d'être mise. Ah, voilà un steak haché qui a l'air délicieux. Amagi était vraiment douée en cuisine. Merci, je suis vraiment contente. Vas-y, Yui, tu peux te servir? D'accord, je vais en prendre un peu.
Je suis tellement contente que ça te plaise. J'aimerais vraiment que Kota goûte aussi ma cuisine faite maison. Tiens, ouvre grand la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Rappelle-toi, je suis ta servante exclusive, donc je dois nourrir mon maître. Y a pas de servante qui agisse comme une nouvelle petite amie. Allez, maître, ouvre grand la bouche. Ah, Même si c'était juste devant ma petite sœur, j'ai fait ce qu'Amagi exigeait. C'est effrayant quand une servante te demande d'ouvrir grand. c'est deux frères. Alors, est-ce que c'est bon? C'est délicieux. Pourquoi est-ce que tu trembles comme ça, hein? Je te reconnais même plus, grand frère. Yui a ensuite dévoré sa nourriture voracement. Merci pour déjeuner. Sans rien dire de plus, Yui est sorti du salon. Il n'y avait pas besoin que Yui se mette en colère. Depuis hier, son comportement était étrange. Et j'étais un peu inquiet. Oh, tu t'inquiètes pour ta sœur? Si elle ne reçoit pas d'attention, elle agit comme si elle boudait. Désolé, ça te dérange si je vais la voir? Je vois. J'ai causé des ennuis, je suis désolée. Je ne pensais qu'à moi-même et j'ai laissé les choses déraper, je suis vraiment désolée. Ah, Maggie? Je voulais bien m'entendre avec toi comme tu le fais avec ta sœur, Kota. Je pensais que si je me déguisais en soubrette, je pourrais réduire la distance entre nous. C'est vrai? Ah, Maggie, t'es vraiment audacieuse. Mais ça se passe pas bien, pas vrai? Ta sœur a perdu sa bonne humeur et je t'ai causé des ennuis. Je suppose que je ne suis pas douée pour ça. Assise en face d'Amagi, alors qu'elle devenait déprimée, ma poitrine a soudainement voulu crier. C'est pas du tout ça, Maggie! Je pense pas que tu causes des problèmes, et mes sentiments pour toi sont les mêmes! Je voulais voir quelqu'un de spécial pour moi sourire. En pensant à cela, les mots sont sortis naturellement. J'attendais vraiment notre session d'études avec impatience hier. C'est parce que je pensais que je voulais mieux m'entendre avec toi aussi. Toi aussi, Kota? Bien sûr. Ma sœur est très importante pour moi, mais toi aussi t'es importante pour moi, Maggie. Ma sœur en tant que famille, toi, Amagi, en tant qu'ami, je veux que le temps que je passe avec chacun de vous soit précieux. Alors, ce service, tu peux t'en passer. Je veux juste m'entendre normalement avec toi, tu sais. Kota, tu es tellement adorable. Tu souris enfin. Ah, très bien, je vais appeler ma sœur alors. Bien sûr, vas-y. Je laissai alors Amagi, avec son sourire revenu, et sorti du salon. Je suis allé dans la chambre de ma sœur, et Yui était assise sur le lit en train de bouder. T'es pas de bonne humeur, hein? Tu devrais retourner voir Amagi. Tu l'aimes, non? Bah oui, mais je peux pas te laisser seule, Yui. Imbécile. Mon frère, t'es trop gentil. Je suis désolée pour la bêtise d'hier. Ça ne me dérange plus maintenant. Si t'es d'accord, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi t'as fait une telle chose? D'accord, je vais le faire. C'est parce que le temps que je passe avec toi est mon moment préféré. Mais si t'as une petite amie, tu vas passer plus de temps avec elle, non? Alors je vais perdre le temps que j'avais passé avec toi. Penser à ça m'a rendu triste et j'ai pas pu te soutenir et j'ai fait une telle chose. T'es tellement idiote, Yui. Mais pourquoi? T'as pas besoin de dire deux choses pareilles. Je suis désolé. Mais même si je trouve une copine, y a aucune raison pour laquelle j'arrêterai de passer du temps avec toi. Hein. C'est parce que j'aime aussi passer du temps avec toi. Non, frère. Vraiment? Même si t'as une copine, tu passeras encore du temps avec moi. Je te le promets. Alors remonte le moral. Si tu n'agis pas comme une enfant exigeante, je sens que quelque chose ne va pas. Mais alors, grand frère, oh là là, t'as vraiment un complexe de sœur, tu sais? Qui a un complexe de frère ou de sœur?
Je veux pas entendre ça de ma sœur qui a un complexe de frère. Je suppose que c'est vrai. Yui a ri joyeusement. Ouais. C'est comme ça que Yui doit être traité. Merci pour tout, grand frère. De rien. Et bah pour m'excuser de t'avoir causé des ennuis, je vais te parler des relations amoureuses. Hein? Attends, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça maintenant? C'est juste un conseil. Tu dois lui dire. Lui dire? Qu'est-ce que je devrais... Et qu'est-ce que je ferais si elle me rejette? T'es vraiment aveugle, pas vrai? Les filles ne vont pas chez les garçons qui n'apprécient pas. Mais ensuite, elle est venue déguisée en servante pour te servir. Et puis elle s'est déguisée en cosplay parce qu'elle voulait que tu t'intéresses. Ça pourrait être ce à quoi tu t'attends, mais l'histoire n'a pas de sens. Elle disait qu'Amagi portait un costume de soubrette parce qu'elle voulait se rapprocher de moi. Alors par conséquent, tu dois lui dire tout de suite. Vas-y. Ah, attends, je suis pas prêt. Je pense qu'Amagi est sûrement attirée par ta nature travailleuse et ta douceur. Je te le dis en tant que ta petite sœur. Et je me trompe pas. Yui. D'accord, je vais aller lui avouer mes sentiments. Oui. Vas-y, grand frère. J'ai pris du courage grâce aux mots de ma sœur et j'ai quitté la pièce. Désolé de t'avoir fait attendre, Amagi. Je suis contente que tu sois de retour. Alors, comment ça s'est passé? Elle semble être redevenue normale. Oh, bah c'est bien. Est-ce que je peux aussi aller m'excuser auprès d'elle? Bien sûr, si toi et Yui pouvaient être amis, je serais content. Mais avant ça, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Quelque chose d'important? Je ne t'ai pas dit pourquoi j'ai commencé à étudier si intensément, n'est-ce pas? Je voulais être le genre de gars que tu aimes. Alors j'ai commencé à travailler très dur à mes études. Tu l'as fait pour moi? Oui, t'es belle, tu fais des efforts, t'as une superbe personnalité. C'est ce que j'aime chez toi, Amagi. Tu l'avais dit avant, Amagi, non? Quelqu'un qui n'est pas doué dans quelque chose, mais qui fait de son mieux. C'est cool, pas vrai? Tu pourrais te moquer de moi, mais... je voulais que tu me remarques, alors j'ai travaillé dur. Amagi, est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Je serais tellement heureuse de le faire. Vraiment? C'est d'accord? Moi aussi, je t'aime parce que tu fais des efforts et pour ta gentillesse. Sinon, je n'aurais jamais essayé de te plaire en tenue soubrette, hein. Je vois. Merci. Alors j'espère que tu m'accepteras désormais. Moi aussi. J'espère que tu m'accepteras aussi. Et donc, lui demander de sortir avec moi a été un succès. C'est grâce à Yui que j'ai eu le courage de demander. Je devrais la remercier plus tard. Alors, Kota, Quoi? on dirait que je suis devenue ta petite amie en tant que soubrette exclusive. Hein? Donc, puis-je te rendre un service que seule une petite amie domestique peut faire? Qu'est-ce que c'est que ce service? J'étais tellement intéressé de découvrir. Kota, puis-je? Eh ben... d'accord. Alors, s'il te plaît. En disant cela, Amagi a pris mon bras. Kota. Amagi. Nos visages se rapprochaient. Grand frère! Amagi! Félicitations! Qu'est-ce que vous faites? Yui! Mais toi, pourquoi t'arrives maintenant? Je pensais venir te féliciter pour avoir avoué tes sentiments. Et pourquoi vous flirtez tous les deux, hein? Amagi ne fait pas de mon frère le tien exclusivement. C'est ma place réservée, ça! C'est pas juste, Yui! Alors ma place réservée est juste ici! Et alors, Amagi? À mon bras droit, il y avait une petite amie servante agressive. À mon bras gauche, il y avait une sœur exigeante avec un complexe de frère. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier à haute voix. C'est impossible pour vous de vous entendre!